Eh bien, écoutez, je me permets aujourd'hui un billet d'humeur qui n'est pas forcément très comique. Vu que j'ai déjà été chiant pendant tout le début de l'émission, je me suis dit autant y aller franchement. Mais rassurez-vous, on est sur un truc un peu moins chiant que la TVA. Mais voilà, on n'est pas non plus dans la franche rigolade, ça va pas forcément se claquer la cuisse. Mais j'avais envie de vous parler de ça. J'avais envie de vous parler de la mort d'El Rivitas. Donc ce fameux mème que vous connaissez peut-être, hein. Vous le savez si vous êtes connecté aux réseaux sociaux ces 10 derniers jours. Et bien que les médias traditionnels n'en aient pas parlé, le comédien espagnol Juan Joya Borja, dit Risitas, est décédé le 28 avril dernier à l'âge de 65 ans des suites d'une longue maladie. Risitas il était surtout connu pour cette séquence de fou rire face à Jesus Quintero. Et d'ailleurs, même sans comprendre l'espagnol, je pense que n'importe qui pouffe ou au moins sourit légèrement face à cette fameuse séquence. Donc, un petit extrait. Ce rire absolument délicieux. Le fameux Issou lui-même, d'accord. Voilà. Et donc c'est le monsieur qui est comme ça. C'est le monsieur là qui rigole. D'accord. Donc dans cette séquence, il nous parle d'une anecdote où il a perdu 19 poils à paella en les laissant tremper dans la mer à marée basse. C'est devenu culte. Alors c'est une anecdote qui, à titre personnel, je trouve, ne casse pas des briques. C'est balade. Mais devant ce mec qui se marre, parce que là vous en avez juste vu un extrait, je vous en remets encore un petit morceau. Devant ce mec qui se marre comme ça, au bout d'un moment, il vous a à l'usure. Je vous l'assure, ça marche vraiment bien. Et c'est devenu un mème. C'est-à-dire que ce rire qui définissait déjà cette personne, hein, parce que Risitas, ça veut dire fou rire, dans la langue de Lionel Messi, c'est devenu une pièce culturelle symbolique du rire franc, de la bonne rigolade. Ça a été copié à l'infini un peu partout dans le monde, et ce rire s'est peu à peu dissocié de son contexte, pour le meilleur et pour le pire. Alors, il faut savoir qu'il existe pléthore de parodies de cette vidéo, où les sous-titres sont modifiés, pour raconter autre chose que cette histoire de poil à paella. Et pour dire à peu près tout et n'importe quoi à ce cher espagnol. Donc il a été entre autres directeur commercial d'Apple, père de Manuel Valls, dans des vidéos qui font toujours plusieurs centaines de milliers de vues. Hein. C'est du détournement. Il a aussi été le détracteur de Valve et de la monétisation du modding sur Steam, qui a fait reculer la monétisation du modding sur Steam. Oh purée. Ah. Donc non, il a été le fer de lance de combats assez intéressants. Et aussi, il a été dans des registres un peu moins sympas, le troll absolu de la ville de Issou, dans les Yvelines. J'ai adoré parler de ça. Alors, donc pour en parler un tout petit peu plus, donc il y a une ville dans les Yvelines qui s'appelle Issou, et dans cette fameuse vidéo, donc je vous en remets encore un petit morceau, donc en plus du rire, quand il reprend sa respiration, il dit Issou en s'adressant à Jesus Quintero, qui prononce Issou. Et du coup, les trolls du forum de jeuxvideo.com 1825 se sont attaqués à la mairie de la ville de Issou, juste par homophonie, où ils ont vandalisé l'emplacement Google de cet endroit-là en mettant plein de photos de El Risitas sur toute la mairie. Ils ont traché tous les commerces sur Google Advice. En mode, oui, j'ai voulu acheter un pain au chocolat dans cette boulangerie, on m'a dit go Lidl, sale prolo. Enfin, apparemment, ils ont vraiment pourri le truc. Mais aussi, donc, ce rire de Risitas, c'est devenu un mème énormément repris par les militants de l'alt-right, en se moquant des militants féministes et antiracistes. Voilà. Donc il est de fait, aujourd'hui, majoritairement vu comme un mème associé à l'extrême droite, à l'instar de Pepe the Frog, par exemple, qui n'en demandait pas tant. Mais à l'heure où l'on parle de séparer l'œuvre de l'artiste et réciproquement, qu'en est-il de l'homme derrière le mème ? Eh bien, El Risitas a le mérite de faire partie des rares mèmes qui se sont pas totalement dissociés de leurs origines. Alors bien que le comédien espagnol n'ait pas fait d'apparition médiatique aussi célèbre que celle-ci, il n'a pas été oublié par ses fans, par les fans de son rire si singulier. Car l'an passé, le comédien, souffrant de diabète et désargenté, bien que mondialement célèbre, il était profondément désargenté, très paradoxal, a été amputé d'une de ses jambes suite à une blessure mineure qui s'était infectée alors qu'il s'est fait ça en se baladant sur la plage. Il a été amputé au niveau du genou. Ça craint quand même. Et suite à cette nouvelle, ces fans français du fameux forum jeuxvideo.com, hein, ceux qui ont pourri la ville de Issou, ont fait appel à la générosité pour leur idole et ils ont levé une cagnotte Litchi qui a atteint les 14 000 €. C'est vrai ? Nice. Juste pour lui, et il leur répond avec une petite vidéo de remerciement où il n'a plus sa moustache, où tu sens qu'il est vraiment au bout de sa vie. Et où il est aussi légèrement...
il est complètement perdu. Je vais pas dire dément parce que c'est vraiment un terme clinique, mais tu vois qu'il sait plus trop ce qu'il fait, il sait plus trop à qui il est en train de parler, il est vraiment au bout de sa vie, le pauvre monsieur, alors que c'est une star internationale pour beaucoup, beaucoup de monde, et il était dans la misère la plus totale. Ces 14 000 euros ont permis, entre autres, de payer ses frais d'hôpitaux et tout ça, enfin, de lui racheter des vêtements, accessoirement, parce qu'il n'en avait plus, enfin, il était vraiment à la dèche, le pauvre. Et donc, le 24 avril 2021, il a rejoint le Trollolo. Et comme vous vous en doutez, sa mort a entraîné une vague d'hommages pour ce petit homme très aimé de son vivant, et pourtant mort dans une misère comparable à celle de Van Gogh à sa mort. Et ce, même malgré la cagnotte Litchi. C'est-à-dire que malgré ses 14 000 euros, bah, il était quand même quasiment SDF. Parce qu'il a vécu très longtemps sur le canapé d'un de ses potes. Mais genre 6 ans. Ah ouais, quand même. Voilà, donc c'est pas très cool. Donc, triste vie que celle de l'homme derrière le même. Et c'est peut-être logique, car le même qui était porté au nu n'était qu'un objet que l'on peut adopter et aimer sans souci. Sans la complexité de ce qu'est un être humain dans la société d'aujourd'hui, on arrive très facilement à identifier l'un ou l'autre comme faisant partie des mauvais pour un simple col de travers, par exemple. Alors aujourd'hui, pour être bien accepté par un bord comme par l'autre, il faut toujours donner des gages qui feraient pratiquement toujours passer Jean Moulin pour un connard d'extrême droite et John Wayne pour un fervent féministe. Et, Twitter vient de me parler de Zoé Saldana incarnant Nina Simone. Hein, voilà, ça, je vous laisse regarder ce que c'est, ça fait toujours mal. J'en profite pour crier mon amour vers cette sublime actrice, cette chanteuse et pianiste absolument divine. Nina Simone, j'adore cette artiste. Bref, le mème est non seulement un symbole à l'intérieur duquel son spectateur peut projeter ses différentes perceptions et interprétations, sans qu'aucune ne soit plus juste qu'une autre d'ailleurs, mais un mème, ce n'est pas seulement ça. Oui, c'est aujourd'hui un truc drôle, mais pas que. Le biologiste et éthologiste Richard Dawkins, truc chiant, a été le premier à utiliser le terme de mème en 1976 en se basant sur le terme gène. Il désignait par ce terme différentes idées, compétences et comportements humains qui sont copiés, variés et sélectionnés par les différents membres d'une même société. Donc, comme les mèmes du net que l'on voit encore aujourd'hui, comme le chat blanc face à son assiette de haricots verts, celle-là je l'adore. Le petit chat blanc comme ça, et il y a une nana qui fait j'adore celle-là. Et il y a aussi des mèmes que l'on ne voit plus, comme la banane qui danse sur Peanut Butter Jelly, qui était un truc absolument fou du début des internets, mais qu'on ne voit plus du tout. C'est un mème qui a disparu, dont c'est appauvri et on n'utilise plus. Et également, le mème est comme le gène. C'est une sorte de théorie du darwinisme universel. Il y a certains gènes qu'on tend à ne plus voir et certains qu'on ne voit plus du tout. Il y a une sorte de sélection naturelle par les mêmes. Les plus utiles survivent avec ceux qui s'adaptent, et ceux qui sont trop faibles ou incapables de suivre le fil de l'évolution sombrent dans l'oubli. Ainsi, est-ce que El Risitas va survivre au passage du temps? Son rire étant si fort qu'il résonnera encore longtemps, ou est-ce qu'il sera oublié sur la toile à l'instar du Grumpy Cat ou de MySpace? Nul ne peut le dire. Mais, je vous rassure, cher public, vous avez les cartes en main pour faire vivre ou laisser mourir un mème quel qu'il soit. Donc de David Goudinoff à Maxime qui danse, en passant par aussi la langue provençale ou le fait de vouloir maintenir un état-providence. Et il y en a plein d'autres que je ne peux pas citer parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Aucun ne sont à mettre en compétition directe, hein. C'est pas vous sauvez Maxime ou vous sauvez David Goudinoff, vous pouvez très bien choisir les deux, il n'y a pas de souci. Mais sachez, chers auditeurs et auditrices, que la mémétique nous montre que, bien que les choix des mèmes ne soient pas totalement inconscients, vous pouvez vraiment choisir de faire vivre un truc ou un autre, notre oubli de l'usage de certains se fait très vite, et sans même qu'on s'en rende compte. Mais voilà, finissons maintenant sur une note plus légère, parce qu'on est quand même dans un billet d'humeur assez sympa. Car tout de même, voilà, qu'il est devenu tout même qu'il est devenu, en célébrant El Risitas à sa mort, on parle certes de lui, mais ce qu'on met en avant en fin de compte, ce sont les interactions qu'on a eues grâce à lui. Tous ces instants de rire et de fou rire, qui nous rappellent que cette expression, le rire, est une base commune au genre humain. Et par ce miroir que nous tend le même, nous voyons dans l'autre qui rit une part de nous-mêmes.